Le rassemblement politique organisé par le DFP et le Force de changement est prévu se tenir au gymnase couvert de Mamas n'a pas eu lieu. La démarche auprès du préfet de police était infructueuse. La réforme foncière malgache est satisfaisante selon la Banque mondiale. D'ailleurs, de nombreux pays africains s'y inspirent, mais son application au niveau national présente des limites, notamment dans l'application de la loi. Et enfin, attentat en Catalogne. Un suspect confirme devant le juge la préparation d'attentats plus importants. Il confirme que les membres de la cellule préparaient des attaques de plus grande ampleur. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le rassemblement politique organisé par le DFP et le Force de changement est prévu se tenir au gymnase couvert de Mamas n'a pas eu lieu. Par ailleurs, une demande d'annulation et sursis à exécution de la décision du préfet de police annulant le rassemblement a été déposée auprès du tribunal administratif à nous. La démarche auprès du préfet de police était infructueuse. Michela Ranardzon. La manifestation des forces de changement prévue tenir ce jour au gymnase couvert de Mamas n'a pas eu lieu, et ce malgré les affirmations des leaders qu'elle aura lieu quoi qu'il advienne. Au lieu et place de la manifestation, ils ont déposé une demande d'annulation et un sursis à exécution de la décision du préfet de police, annulant la manifestation. Tout était donc calme à Nous et à Mamas. Il n'y a eu aucun affrontement, il n'y a eu aucun rassemblement. Après leur passage auprès du tribunal administratif d'Anous, les leaders du mouvement se sont rués vers le bureau du préfet de police à Timazaz pour une entrevue. N'étant pas à son bureau, un rendez-vous a fixé en fin d'après-midi, mais le préfet de police a fait faux bond. Les leaders des forces de changement prévoient de revenir à la charge demain auprès du bureau du préfet de police pour faire valoir leur droit de manifester. Il est à noter que les manifestations du Force de changement devraient s'étaler sur 4 jours, soit jusqu'à vendredi prochain. D'ailleurs, la commune urbaine d'Antananarivo a déjà donné son feu vert pour l'utilisation du gymnase couvert de Mamas, mais vu l'attitude de la préfecture de police, il est peu probable qu'elle donne son feu vert pour une quelconque manifestation politique dans la région Analamang pour les groupements politiques critiques envers le pouvoir. Toujours dans ce contexte, le directeur régional pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel auprès du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères sera en visite à Madagascar du 23 au 27 août 2017. Il demandera des audiences auprès du président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'auprès des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale pour des entretiens politiques de haute importance. Il envisage également de rencontrer des représentants de la société civile, d'églises et de l'opposition, ainsi que les représentants d'organismes internationaux à Madagascar. Il souhaite aussi s'informer de la situation sur la coopération bilatérale au développement germano-malgache. Cette visite s'effectue pour renforcer davantage les relations bilatérales déjà existantes entre l'Allemagne et Madagascar. Passons à un tout autre sujet. La réforme foncière malgache est satisfaisante selon la Banque mondiale. D'ailleurs, de nombreux pays africains s'y inspirent, mais le non-application au niveau national présente des limites, notamment dans l'application de la loi. Les détails dans ce reportage de Muramatch. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, l'exemple malgache en matière de réforme foncière est satisfaisant. D'ailleurs, de nombreux pays africains s'y inspirent, comme le Burkina Faso, le Rwanda, le Cameroun, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Une délégation sénégalaise a déjà effectué une descente dans la région Vakna-Karaj. Malheureusement, Madagascar n'a cessé de reculer en matière foncière, notamment dans l'application de la loi. Le Rwanda a pris la tête de course, toujours selon le rapport de la Banque mondiale.
Les lois existent, il y a eu des réformes depuis 2005 et 73% de l'accession à la propriété foncière se fait par succession. Il faut alors tenir compte de ce paramètre dans les réformes à entreprendre. Les lois existent mais elles doivent être appliquées. Madagascar étant censé être un état de droit. Par ailleurs, les instabilités politiques qui ont secoué le pays, outre la corruption qui gangrène l'administration foncière et la justice, ont contribué à ce recul de la Grande Île par rapport aux pays africains. Également, dans l'actualité de l'électricité à partir du Jatropha est à faible coût comparé à l'utilisation du fioul. Des districts dans le sud de Madagascar vont bénéficier d'une électrification à partir de l'huile de Jatropha. Reportage. Le Jatropha est une plante industrielle à usage multiple. On peut même produire de l'électricité à partir des huiles de cette plante qu'on rencontre souvent dans le sud de l'île. À cet effet, un projet d'électrification à partir d'huile de Jatropha va démarrer dans le sud, et ce, à un prix plus bas que le gasoil. Le prix sera sûrement le même, le moins que pour l'utilisation du gasoil. Le gasoil, il y a les frais d'approche, il y a les frais de l'importation, il y a le transport, il y a le vol, alors que le Jatropha sera produit sur place et à proximité de l'utilisation finale, c'est-à-dire de Jirama. Donc sûrement le coût sera moindre. Mais c'est l'étude qui va vraiment, après l'amélioration des qualités, tout ça, on va établir un coût, on va négocier, tout est négociable dans ce système, mais soyons-en certains que ce ne sera pas un produit qui va augmenter le coût de l'électricité. Ce sera un coût en plus, comme c'est local, il y aura plus de stabilité en termes de prix que le gasoil importé qui dépend du marché mondial. Les districts d'Ambuvumbe et de Tsiwumbe vont bénéficier de ce projet d'électrification rurale. Selon les informations reçues, les opérateurs dans cette filière ne sont pas encore nombreux, alors que l'huile de Jatropha est à usage multiple et très demandée tant au niveau national qu'au niveau international. Dans le reste de l'actualité, un malgache a été appréhendé par la police antidrogue mauricienne jeudi dernier pour un trafic d'héroïne de 7,6 kg et de chanvre indien de 6,6 kg. Ce trafic a été découvert vers mi-mai, mais ce malgache n'a été arrêté que vers la fin de la semaine dernière. Deux malgaches habitant à l'île Maurice ont balancé ce malgache après les questions de la police mauricienne. Quoi qu'il en soit, un juge arbitre de la Fédération mauricienne de kickboxing a été arrêté il y a de cela 2 mois. Le montant du trafic est d'une valeur approximative de 8,6 milliards d'ariars. Il est à noter que les héroïnes et le chanvre indien ont été découverts dans les statuettes et des tables dans un conteneur en provenance de Madagascar le 21 mai dernier. Et puis en bref, l'attente de ceux qui ont passé le baccalauréat cette année pour la province d'Antananarivo prendra fin vers la fin de cette semaine. Les résultats de l'examen du baccalauréat seront connus vendredi prochain, selon les explications reçues auprès de l'office du baccalauréat. Les délibérations auront lieu jeudi prochain. Passons maintenant à l'actualité internationale. Attentat en Catalogne, un suspect confirme devant le juge la préparation d'attentats plus importants. Il confirme que les membres de la cellule préparaient des attaques de plus grande ampleur. Plus de précisions dans ce reportage de France 24. C'est ici, au milieu des vignobles, à 50 km de Barcelone, que s'achève la traque de Younes Abou Yacoub. Là, que le Marocain de 22 ans y est abattu par la police catalane. Avec sa mort, les enquêteurs pensent avoir démantelé une cellule terroriste de 12 personnes qui semblait prévoir des attentats de plus grande ampleur à l'explosif. Plusieurs dizaines de bouteilles de gaz ont en effet été retrouvées dans cette maison qui tenait lieu de planque pour les terroristes. Les 4 suspects encore en vie des attentats étaient entendus au tribunal de Madrid mardi après 5 jours de garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur d'éventuels liens de cette cellule avec la France. Des appels vers des numéros français ont été repérés sur certains de leurs portables. 10 jours avant l'attentat, la voiture appartenant à la cellule a été flashée en région parisienne. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb souhaite redéfinir le dispositif Sentinelle.
faire en sorte qu'on n'ait pas simplement un dispositif de 7000 personnes, mais peut-être 3500 dans des postes définis, 3500 dans des postes plus souples, de manière à pouvoir garantir, par exemple, la braderie de Lille, dire voilà, j'ai tel événement qui est important, donc je repositionne mon dispositif. La question sera l'objet du prochain Conseil de défense, programmé le 30 août. Et puis enfin, le président américain exclut lundi tout retrait des États-Unis d'Afghanistan. Il exhorte en outre le Pakistan à agir pour ne plus être un repère des agents du chaos. France 24. Trump l'avait martelé durant sa campagne, les États-Unis devaient quitter l'Afghanistan. 7 mois après son investiture, le président américain doit se rendre à l'évidence. Devant un parterre de militaires, il exclut désormais tout départ de ses troupes, mais la sortie d'un avertissement. Les États-Unis vont travailler avec le gouvernement afghan aussi longtemps que nous voyons une réelle détermination de leur part et de vrais progrès. Mais notre engagement n'est pas illimité, notre soutien n'est pas un chèque en blanc. Face au risque de laisser la place à des groupes terroristes dont les talibans qui regagnent progressivement du terrain, Donald Trump s'oriente même vers l'envoi de troupes supplémentaires jusqu'à 3900 soldats de plus. À Kaboul, l'annonce du président américain occupe la une des journaux et semble rassurer. Après 16 années d'engagement militaire américain, la situation reste instable. Le président afghan salue cet engagement durable et son chef de gouvernement souligne, lui, l'attitude pour l'instant prudente des talibans. Les talibans ont développé une stratégie pour éviter l'affrontement avec les forces internationales. Ils utilisent les engins explosifs et attaques suicides et évitent ainsi trop de pertes dans leurs rangs. Donald Trump laisse une porte ouverte au dialogue avec les talibans pour une solution politique. Par voie de communiqué, ceux-ci ont répondu qu'en l'absence de retrait américain, le pays deviendrait pour eux un nouveau cimetière. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le rassemblement politique organisé par le DFP et le Force de Changement est prévu se tenir au gymnase couvert de Mamas n'a pas eu lieu. La démarche auprès du préfet de police était infructueuse. Et puis, la réforme foncière malgache est satisfaisante selon la Banque mondiale. D'ailleurs, de nombreux pays africains s'y inspirent, mais son application au niveau national présente des limites, notamment dans l'application de la loi. Et puis enfin, attentat en Catalogne. Un suspect confirme devant le juge la préparation d'attentats plus importants. Il confirme que les membres de la cellule préparaient des attaques de plus grande ampleur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.